Vous êtes-vous déjà arrêté pour refléter pourquoi, même avec tous vos efforts, les choses sont toujours exactement les mêmes? Avez-vous déjà ressenti ce vide de vouloir quelque chose de toutes vos forces, mais de voir le temps passer sans rien se rendre compte? Ce ne sont pas de nouvelles questions. Il y a près d'un siècle, un homme s'est rendu compte que le problème n'est pas dans le monde qui nous entoure, mais dans ce que nous portons en nous. Neville Goddard, pendant des années, a partagé ses découvertes dans des conférences, des livres et des conversations intimes avec ceux qui recherchent des réponses. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais révélé publiquement, une lettre, une confession finale, sans signature, n'a pas été écrite sur la foule, mais pour ceux qui sont prêts à se rappeler que l'imagination n'est pas un simple fantasme, c'est la graine de chaque création. Ce que vous êtes sur le point de savoir n'est pas une théorie abstraite, mais un rappel ancestral. Tout ce que vous voulez existe déjà, et votre seul défi est de vous aligner sur cette vérité. Ainsi commence le manuscrit perdu de Neville Goddard, un guide pratique pour maîtriser l'art de manifester la réalité. Pendant des années de ma jeunesse, je pensais que la vie était une bataille extérieure. Il pensait que le succès, la liberté et le bonheur dépendaient de la surmonter les obstacles, pour lutter contre le monde. On m'a dit de travailler plus dur, de changer de ville, de m'entourer de différentes personnes, de profiter des opportunités et d'éviter les échecs. Et j'ai tout fait avec détermination. J'ai changé mon pays, changé par profession, essayé de m'adapter aux conseils de ceux qui, comme moi, ont vu la vie comme un champ de guerre pour être conquis. Mais à chaque tentative, le même schéma a été répété, déception, efforts en vain, résultats qui se sont échappés comme du sable entre leurs doigts. Les scénarios ont changé, mais l'ombre en moi est restée la même. Ce fut une nuit silencieuse que je garde toujours comme un secret sacré que tout a changé. Il a parcouru les rues désertes de New York, avec des poches vides et une âme pleine de questions. Soudain, comme qui redécouvre une vérité oubliée, j'ai compris, le monde extérieur n'était pas la cause de mes problèmes, mais une réflexion. Ce n'était pas l'effort qui transformerait ma vie, mais la conscience que j'ai nourrie sans s'en rendre compte. Là, sous la faible lumière d'un poste rouillé, j'ai réalisé que tout ce que je vis n'était que le miroir de mon état intérieur. Nous n'attirons pas ce que nous voulons superficiellement, ni ce que nous demandons pour des périodes de désespoir. Nous attirons ce que nous sommes. Nous attirons ce qui vibre dans le plus profond de notre être, où les mots ne viennent pas, mais où le sentiment règne absolument. Pendant des années, j'ai essayé de changer les réflexes sans toucher ce qui les a générés. Il a agi comme on crie dans le miroir, pensant que l'image changerait seule. Mais le miroir ne reflète que ce qu'il reçoit. Peu importe le nombre d'actions que vous prenez, combien de stratégies ressentez-vous, si votre conscience ne se transforme pas, l'histoire sera répétée. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter de combattre le monde et de me réinventer à l'intérieur, non pas avec des masques vides ou des répétitions, mais avec un véritable changement dans mon noyau le plus calme. Chaque nuit, je fermais les yeux et m'en demandais, qui suis-je en ce moment? Aucune excuse, pas de prétendant. J'ai appris que ceux qui soutiennent l'émotion dominante sont ceux qui signent, silencieusement, les décrets que le monde obéira. J'ai commencé à vivre en interne la réalité que je voulais vivre à l'extérieur, pas comme un rêve lointain, mais comme une vérité présente dans la sphère la plus intime de ma conscience. Je suis devenu libre dans mon esprit avant d'être dans ma vie quotidienne. Je suis devenu prospère dans mon sentiment avant de voir cela reflété dans mon compte bancaire. Et sans comprendre tous les mécanismes cachés, j'ai commencé à réaliser comment le monde, en tant que serviteur fidèle, s'est réorganisé selon ma nouvelle identité. J'ai compris que je ne suis pas victime des circonstances, mais leur origine silencieuse. Depuis ce jour, une phrase a été enregistrée en moi, plus puissante que toute loi écrite, la conscience est la seule réalité. Le monde n'est que son écho. Et jusqu'à ce que vous changiez votre état intérieur, peu importe le nombre de portes, vous entrerez toujours dans la même pièce. Le désir n'est pas un manque, mais un signe divin. Pendant longtemps, j'ai combattu mes propres aspirations. Je pensais que vous vouliez admettre le besoin, la faiblesse, quelque chose à surmonter. Comme beaucoup, j'ai vécu avec un cœur divisé, rêvé et embarrassé ses rêves en public. Ils nous apprennent à se méfier du désir, de le voir comme un piège d'esprit, une source de souffrance. Et, sous cette croyance, j'ai appris à les supprimer, à fermer mes rêves les plus profonds pour sembler sensés, réels. Mais le désir ne disparaît pas lorsqu'il est refusé,
il ne se cache que, attendant d'être entendu. Je me souviens d'une nuit où, assis dans l'obscurité de ma chambre après une journée exhaustive, j'ai ressenti ce tox familier, un désir sans nom, une promesse non réalisée en moi. Je me sentais faible, incomplet. J'ai pensé, pourquoi est-ce que je veux encore ? Ne serait-il pas plus facile d'abandonner et de me conformer ? Mais dans ce profond silence, une intuition est apparue comme un murmure des profondeurs de mon être, le désir n'est pas une preuve de manque, mais d'existence. Frisé. C'était comme si une porte invisible s'ouvrait. J'ai commencé à comprendre que si quelque chose est né comme un véritable désir en moi, c'est parce que, à un certain niveau, il existe déjà. Le désir n'est pas un cri de besoin, mais un écho de plénitude, comme le parfum qui annonce la fleur avant de le voir. Vous ne pouvez pas aspirer à quelque chose que vous ne pouvez pas vivre. Je ne souhaite pas ce qui ne résonne pas avec son essence. Qui veut l'amour, c'est déjà que l'amour espérait se souvenir. Ceux qui souhaitent la liberté sont déjà un esprit prêt à voler. Ce n'était pas une compréhension rationnelle, mais une certitude qui a brûlé les racines de mes anciennes croyances. J'ai réalisé que les désirs qui brûlent en nous, ceux qui persistent malgré le temps et les déceptions ne sont pas des caprices, sont appelés sacrés. Depuis lors, j'ai cessé de les combattre. J'ai arrêté de les voir comme des ennemis et j'ai commencé à les recevoir comme signe de mon vrai moi, m'invitant à vous rappeler qui je suis. Si vous voulez vraiment quelque chose, ce n'est pas parce que vous êtes distant, mais parce que vous vibrez déjà en vous. Il vous appelle à partir d'un endroit où le temps n'existe pas et toutes les possibilités sont déjà réelles. L'erreur est de regarder le désir et de demander « Comment vais-je y parvenir ? Quand cela se produira-t-il » Non. L'attitude correcte est de fermer les yeux et de sentir que c'est déjà le vôtre. Parce que, au fond, cela a toujours été. La richesse n'est pas quelque chose que vous recevez, mais quelque chose que vous êtes. Il ne s'agit pas d'accumuler des pièces, mais de devenir la source même de l'abondance. J'ai arrêté de demander de l'argent et j'ai commencé à me demander, comment vous sentiriez-vous un homme qui a déjà tout ce dont il a besoin ? Pas l'arrogance de ce qui a trop, mais la sérénité de qui sait que la vie le traverse. Et puis, quelque chose de magique s'est produit. Ce n'était pas un changement externe immédiat, mais une révolution interne, ma posture a changé, mes mots ont pris un autre poids, mes choix provenaient d'un lieu de sécurité, pas du désespoir. Les opportunités ne sont pas arrivées, ils ont toujours été là, mais maintenant je les ai vues, car ma vibration ne les a plus repoussés. Fait ne veut pas croire que quelque chose viendra. Fait sait qu'il est déjà là, même si vos yeux ne l'ont pas encore enregistré. Il existe une différence subtile mais abyssale entre le désir et la reconnaissance. Quand nous le souhaitons, nous nous mettons à la place de ceux qui ne l'ont pas. Lorsque nous reconnaissons, nous nous alignons sur la vérité que nous sommes déjà. La foi n'est pas une attente passive, c'est une déclaration active. Il ne veut pas dire un jour je serai libre, mais respirer comme on a déjà cassé les chaînes. Il ne rêve pas d'amour, mais d'aimer comme qui a déjà été trouvé. Et voici le paradoxe que peu comprennent, le monde ne vous transforme pas pour que vous le croyiez, vous vous changez, et le monde n'a pas d'autre choix que de vous rendre à sa nouvelle fréquence. Ce n'est pas la réalité qui doit s'adapter à vous, c'est vous qui, en s'adaptant à vous-même, fait de la réalité un reflet fidèle de cette transformation. Quand j'ai finalement compris cela, j'ai mis de côté les prières plaidantes. Je ne demande plus. Je remercie. Je ne m'attends plus à ça. Je suis. Et donc, ce qui semblait autrefois un miracle lointain est devenu aussi naturel que le lever du soleil, inévitable, car il était réel avant même qu'il ne se manifeste. Fait ne fait pas confiance que le sol ne cédera pas, il marche comme s'il était déjà solide sous ses pieds. Et quand vous le faites, il découvre que cela a toujours été. Dans ma propre essence, bien que les preuves externes n'étaient pas encore arrivées. Parce que la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que vous avez, mais ce que vous êtes, et lorsque vous êtes en abondance, l'univers se penche pour confirmer cette identité. Ce n'est pas magique. C'est la physique quantique de la conscience, la réalité double la fréquence que vous faites. Si vous vibrez de rareté, vous attirerez plus vide. Si vous vibrez dans la plénitude, même si vos mains sont momentanément vides, l'invisible commencera à se matérialiser. Ce n'est pas une question de moment, mais de qui. Qui avez-vous besoin d'être pour que cette version de vous existe déjà ? Pas la version que vous attendez, pas celle que vous doutez,
pas celle que vous négociez avec la destination, mais vous savez, avec qui es-tu? De ceux qui ont déjà les clés du royaume. Chaque nuit est un portail. Chaque sommeil, un acte de création. Avant de fermer les yeux, j'ai non seulement examiné la journée, je l'ai recréée. Si une porte fermée, je l'ai ouverte dans ma mémoire. Si un mot était difficile, je l'ai adoucissé avec la puissance de la revue. Si une peur me hantait, je l'ai dissous dans la certitude que tout était réellement résolu. Parce que le subconscient ne fait pas de distinction entre vécu et sens comme réel. Il obéit uniquement à la dernière émotion que vous avez nourrie avant de vous endormir. Dormir avec la gratitude est de planter des récoltes de bénédiction. Dormir avec la paix, c'est s'assurer que demain est né de ce même sol fertile. Dormir dans l'identité, je suis, se réveille dans un monde qui n'a pas le choix mais refléter cette vérité. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de savoir, et quand vous savez, le corps se détend, l'esprit est payé, et l'univers, qui est un miroir fidèle, renvoie l'image que vous avez projetée. La deuxième pratique est encore plus profonde, c'est l'art de s'endormir dans l'état souhaité. Pas comme une demande, non pas comme un espoir, mais comme un fait consommé. Avant de me rendre pour dormir, je me demandais, qui suis-je maintenant? Pas la version que vous recherchez toujours, pas celle que vous remettez toujours en question, mais celle qui habite déjà la réalité que vous voulez. Et puis je suis devenue cette personne. Pas avec l'effort, pas la tension, mais avec une reddition aussi naturelle que la respiration. Je ne m'attendais pas à ce que le monde change et je le crois. Je croyais, et le monde, comme une rivière obéissante, coulait vers mon nouvel être. Je ressentais l'amour comme si les lettres étaient déjà à la table, prospérité comme si les coffres étaient déjà pleins, la santé comme si le corps était déjà renouvelé. Parce que la loi est claire, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez qui vous êtes. Et quand vous êtes la personne qui l'a déjà, le posséder devient inévitable. Pas besoin de crier dans le ciel. Il n'est pas nécessaire de plaider avec la destination. Juste, dans l'immobilité de la nuit, prendre la vérité qui s'attarde déjà sur vous, et laisser le sommeil et le sceau de cette nouvelle alliance. Le monde extérieur ne résiste pas. Il répond. Toujours répondu. Répondra toujours. La seule question qui restait, quelle réalité semez-vous en dormant? Il n'est pas nécessaire de s'incliner à temps comme s'il était un seigneur implacable. Le temps n'est pas un juge qui condamne, ni un bourreau qui progresse. C'est juste l'écho de ce que vous êtes déjà, ou ne vous a pas encore autorisé. Pendant des années, je pensais que la patience était une vertu passive, une attente démissionnée tandis que la vie m'accorde progressivement ce que je méritais. Mais la vérité est que la patience n'est pas d'attendre. La patience est de savoir. Sachant que ce que vous voulez existe déjà dans une dimension où le temps n'a pas de domination. Quand on n'est pas un calendrier, mais l'alignement. Imaginez un instant que vous êtes à l'écoute d'une station de radio qui ne transmet que statique. Vous pouvez vous attendre à des années, des décennies, que statique ne se transformera pas en musique par elle-même. Mais au moment où il tourne le cadran, même que ce n'est qu'un millimètre, et trouve la bonne fréquence, la mélodie est déjà là. Ça a toujours été. Vous ne l'avez pas créée. Vous venez de vous aligner sur elle. C'est donc avec tout ce que vous voulez. Le temps n'est pas l'architecte de votre réalité, vous l'êtes. Lorsque vous assumez l'état de ceux qui ont déjà, vous vivez déjà, vous essayez déjà, time bold. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous cessez de l'avoir besoin. Je me souviens d'une époque où un désir brûlant a brûlé en moi. Chaque jour, je me surprenais à regarder l'horloge, à calculer les délais, à raconter les jours comme s'ils étaient des pièces dont j'avais besoin pour rassembler pour acheter mon avenir. Jusqu'à ce que, dans un moment de clarté, j'ai réalisé, je négociais avec l'ombre, pas la substance. Ce que je voulais n'était pas demain, j'étais dans le maintenant que je refusais de vivre. Alors j'ai arrêté de demander « quand ?» et j'ai commencé à vivre déjà. Pas comme un déni de réalité, mais en reconnaissance que la réalité est beaucoup plus malléable qu'ils ne nous ont appris. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit, ce qui semblait distant ne s'est pas matérialisé en moi, non pas dans des semaines mais en quelques jours. Non pas parce que l'univers était pressé, mais parce que j'avais cessé de résister à sa vitesse naturelle. Aujourd'hui, quand un souhait est né en moi, je ne consulte pas le calendrier. Consultez mon être.
Je ne demande pas combien de temps. Je demande à quel point je peux ressentir à moi. Parce que la réponse n'est pas dans le tic des heures, mais dans la certitude silencieuse qui fixe la poitrine de ceux qui le savent. Le temps n'est pas votre ennemi. L'illusion que vous paie. Recevez-le, oui. Lorsque vous réservez la conviction que les choses prennent du temps, vous constatez que le temps ne prend rien. Il révèle simplement ce que vous avez déjà transporté en vous. Alors n'attendez pas. Ne comptez pas les jours. Vivre comme si l'avenir était venu. Parce que, à un certain niveau de conscience, il est arrivé. Et lorsque vous vous permettez enfin de vivre cette vérité, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de se rendre à des preuves de ce que vous êtes déjà. Ce n'est pas le moment qui répond à vos désirs, c'est votre vibration, et votre vibration est maintenant. Au cours de mes premières années de recherche, j'ai récité des prières, répété les mantras sacrés, cherché le nom secret de Dieu dans les livres, les temples et les rituels. Je pensais que trouver ce nom était une mission externe, une clé perdue que seule une autre pouvait me donner. Jusqu'à ce que, dans la solitude de mon propre silence, j'ai compris, le nom que j'ai cherché était toujours en moi. Pas sur les lèvres, non pas sur les pages, mais dans la conscience elle-même. Je suis. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que ces deux-là ensemble. Non pas parce qu'ils sont un sort, non pas parce qu'ils portent de la magie dans leur son, mais parce qu'ils décrivent l'acte primordial de création. Chaque fois que vous dites que je le suis, vous allumez l'étincelle de la divinité en vous. Chaque déclaration qui suit ces mots est un décret créatif enregistré dans le tissu de sa réalité. C'est alors que j'ai compris pourquoi tant de prières semblaient répondre, et pourquoi les autres ne l'ont pas fait. La plupart pleurent par manque, je suis faible, je suis pauvre, je ne suis pas en mesure, je suis juste un être humain perdu. Et sans s'en rendre compte, ils scellent ces déclarations comme des ordres à l'univers. L'être ne discute pas, ne se dit pas, se reflète simplement. L'univers obéit pas à vos désirs passants, pas à vos mots creux, mais aux sentiments profonds que vous portez derrière chaque mot. J'ai commencé à m'entendre vraiment, que dis-je de moi en silence? Quel décret je prononce quand personne n'écoute? Quelle identité soutient-je mes pensées les plus intimes? Et j'ai réalisé que j'avais besoin de purifier la racine de mon dialogue intérieur. Je suis venu dire dans ma conscience, je suis libre. Je suis abondant. Je suis l'amour. Je suis l'expression vivante de la divinité sous forme humaine. Il n'a pas répété comme qui essaie de se convaincre, mais comme qui se souvient d'une vérité oubliée. Peu importait que le monde extérieur ait crié le contraire. Peu importait que mes sens nieraient des preuves immédiates, car je savais, la réalité externe arrive toujours en retard. Il ne reflète que l'état interne établi. Chaque fois que vous déclarez « et je suis sincère », vous ne demandez pas la permission de l'univers, il donne la vie silencieuse à la vie afin qu'elle reflète sa nouvelle identité. Ne vous attendez pas à être prospère pour dire « je suis prospère ». Et à maintenant, et la réflexion sera inévitable. Ne vous attendez pas à être aimé pour dire « je suis l'amour ». Sentez-vous comme ça maintenant, et l'amour trouvera le chemin pour vous. Ne vous attendez pas à ce que des preuves proclament votre pouvoir. Proclamez-le, et les preuves surviendront en réponse. Le secret le plus profond ne change pas de circonstance, mais en transformant le moi que vous portez. Lorsque vous élevez votre je suis, vous élevez votre monde entier. Lorsque vous appauvrez votre je suis, j'apoque tout votre scénario. Tout commence et tout se termine par une seule question, qui savez-vous que c'est? N'oubliez pas, je ne suis pas une déclaration vide, ce n'est pas une formule de répétition mécanique magique. C'est l'écho éternel de la divine vibrant en vous. L'univers n'entend pas ces mots incohérents, entend sa conscience dominante. Et votre conscience dominante est votre chair, je suis faite. Être sage. Être vigilant. Conservant le zèle ce que vous prétendez après ces deux mots sacrés, car là, à ce moment apparemment petit, vous créez votre monde. Il fut un temps où j'ai planté des graines, sans s'en rendre compte, les attirer de mes propres mains. Chaque fois que j'imaginais un désir réalisé, qui a pris une nouvelle identité dans ma conscience, une voix subtile, presque imperceptible, m'a visité, est-ce possible? Est-ce que ça marche? Et si ce n'est pas le cas? Ce n'était pas un cri, mais un doute silencieux, déguisé en prudence, réalisme. Et c'était ce doute que, de nouveau, j'ai déterré la graine que j'avais plantée à l'intérieur.
La vie ne fleurit pas lorsque la confiance ne soutient pas la racine. Ensuite, j'ai appris l'une des vérités les plus simples et les plus puissantes: après le semis, vous devriez laisser la graine faire votre travail dans l'invisible. Vous n'obtenez pas la graine tous les jours pour voir si germain. Ou il ne nécessite pas de preuve immédiate de la terre. Si vous faites confiance au sol pour germer une fleur, pourquoi ne feriez-vous pas confiance à votre conscience pour germer votre nouvelle réalité? J'ai compris que l'esprit anxieux et agité qui nécessite des signes constants interrompt le processus sacré de manifestation. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous demandez si cela se produira, le remplacement de la conscience du manque, et le monde obéissant reflète son nouvel état d'incertitude. J'ai commencé à agir en tant que sage agriculteur. Chaque fois que je ressentais un désir authentique, chaque fois que je planais une image dans mon esprit et que je la ressentais comme réelle, je l'ai laissée là. Cela ne l'a pas secoué, il ne l'interrogeait pas. Il l'a nourrie de gratitude silencieuse, l'a arrosée avec confiance, a vécu comme qui sait déjà que la graine est vivante, même sans voir la première germination. Et cette foi, pas la foi de l'effort, mais la foi de la certitude sereine, était ce qui a transformé ma vie. Je voulais une fois un changement qui semblait impossible. Le monde extérieur a crié qu'il était absurde. Tout mon environnement a nié la possibilité. Mais en moi, je savais que c'était déjà. J'ai soutenu ce sentiment comme qui protège une flamme au milieu du vent. Je n'ai pas fourni, je n'ai pas forcé, je n'ai pas cherché de signes. Et un jour, comme celui qui voit une fleur de fleurs après des semaines cachées sous la terre, le changement s'est présenté si naturellement qu'il semblait toujours avoir fait partie de mon histoire. Il n'y avait pas de combat. Il n'y a eu aucun effort. Il n'y avait qu'une seule conscience semée et une confiance incassable. J'ai appris que l'anxiété est le poison de la création, ce doute est la hache qui coupe la racine avant la naissance de l'arbre. Et cette patience active, celle qui n'est pas attendue passive, mais une certitude vibrante, est le sol fertile où les rêves deviennent des réalités visibles. Aujourd'hui, je vous dis, n'interrompez pas le processus. Plantez dans votre conscience l'état que vous voulez. Sentez votre vérité comme si elle était réelle. Puis vivre. Marchez avec la certitude silencieuse de qui sait que la graine, même cachée sous la terre, germe déjà. La manifestation ne nécessite pas sa vigilance constante, elle nécessite sa foi constante. Ne ravivez pas le terrain tous les jours. Ne demandez pas si la fleur va pousser. Truquez-le. Sentir. Confiance. Et la vie fera le reste. Pendant des années, j'ai cherché des outils externes pour changer ma vie. J'ai lu des textes sacrés, consulté des maîtres, des prières recréées, effectué des rituels dans l'espoir de plier le cours des événements. Mais plus il le cherchait, plus la réponse semblait distante. Jusqu'à ce que, une nuit de reddition silencieuse, j'ai compris quelque chose qui a changé pour toujours l'axe de mon existence. Il n'y a pas d'outil externe. L'imagination est le seul véritable instrument de création. Vous n'avez pas besoin de rituels complexes, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, vous n'avez pas à mener des batailles contre le monde. En vous, sur le stade silencieux de votre esprit, se trouve la force qui façonne toute réalité. L'imagination n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un jeu de l'esprit inactif, c'est l'atelier sacré où vous forgez l'univers dans lequel vous vivez. Tout ce que vos yeux voient a d'abord été imaginé. Tout ce que vos mains jouent son est comme une image persistante dans la conscience. Lorsque cette vérité m'a traversée, j'ai également compris que mon imagination ne pouvait pas être un acte occasionnel, une rêverie qui passe. Elle devrait devenir un rituel sacré, une pratique délibérée, aussi réelle que l'air que je respire. Il ne suffit pas d'imaginer de temps en temps. Il ne suffit pas de concevoir des scènes en tant que spectateur éloigné. Pour que l'imagination crée, il doit être vécu, présent, pulsant, ressenti avec l'intensité de ceux qui sont déjà là. N'imaginez pas comment qui regarde un film, imaginez comment la scène est déjà habitée. Sentez les couleurs vibrer sur la peau, écoutez les sons résonner dans la poitrine, remarquez les textures sous vos doigts, respirez l'air du nouvel état. Et, surtout, ressentez le frisson de savoir que c'est déjà le vôtre. Je me suis rendu moi-même à cette pratique, nuit après nuit. Je me suis assis silencieux, fermé les yeux et je ne me contentais pas de voir le désir comme une image lointaine. J'ai plongé. J'ai fait de moi le protagoniste de la scène, je ressentais une profonde satisfaction,
la joie incontrôlée, la paix de ceux qui ont déjà ce qu'ils veulent. Je ne me suis pas perdu dans les détails secondaires, je n'ai pas calculé les étapes pour y arriver, il y avait l'état final, car on est un trésor inestimable entre les mains. Et chaque fois qu'il le faisait avec authenticité, le monde a répondu. Pas toujours au rythme que mon esprit logique attendait, pas toujours comme je l'avais prévu, mais toujours parfaitement. Personne. Circonstances, opportunités, tout s'est réorganisé pour refléter l'image que j'avais gardée avec le vrai sentiment. L'imagination n'est pas un essai pour la vie. C'est la vie dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas moins réel que l'action, c'est l'action dans son essence. Ce n'est pas inférieur au monde physique, c'est votre cause. Si vous voulez transformer votre existence, vous n'avez pas besoin de force brute, vous n'avez à convaincre personne, vous n'avez à manipuler les pièces du tableau. Vous devez imaginer et ressentir ce que vous voulez être réel. Beaucoup prient. Beaucoup fonctionnent jusqu'à l'épuisement. Beaucoup attendent. Mais peu imaginent correctement, avec l'intensité de ceux qui ont déjà, avec la foi de ceux qui vivent déjà. Et c'est dans cette imagination ressentie, dans cette profonde conviction, que le vrai pouvoir réside. Aujourd'hui, je vous invite à comprendre ceci, ce que vous n'imaginez pas consciemment ne peut pas naître dans votre réalité. Et ce que vous imaginez avec un sentiment authentique ne peut être nié par l'univers. Ne cherchez pas plus d'outils. Plus d'armes pour la bataille. Vous avez déjà tout dans le sanctuaire vivant de votre esprit. Imaginez. Sentir. Croyez-le. Et l'univers, en tant que miroir impeccable, n'aura d'autre choix que de refléter sa création. C'est donc. Ce sera donc.